Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser MATLAB32 pour réaliser la figure que vous avez sous les yeux. Elle permet de représenter graphiquement l'ensemble des points M de coordonnées x, y dans un repère qui vérifie une condition donnée. La condition est donnée par la fonction de deux variables f de x, y. Là. Quand f de x, y vaut 1, je considère que le point est solution, et sinon, le point n'est pas solution. Comme j'ai associé à ma fonction de deux variables un éditeur de formules, je peux directement, en cliquant dans l'éditeur de formule, modifier la formule. Par exemple, ici, je vais mettre apps2, 1 sur cosinus x plus 1 sur sinus de y supérieur ou égal à 1 demi. J'appuie sur Entrée, j'attends quelques secondes que la figure se réactualise parce qu'il y a énormément de calculs à faire et j'obtiens le résultat que vous avez sous les yeux qui est assez joli. Je vous montre maintenant comment faire cette figure. Donc, nouvelle figure. Je demande une figure avec un repère, classique, orthonormal. En haut et à droite, dans la barre horizontale, vous choisissez Option de la figure, là, et vous regardez si votre figure est bien en mode radian, ce qui est bien le cas ici. Alors je vais commencer par dérouler la barre des calculs et créer une variable qui me servira tout à l'heure, que je vais appeler K, dont la valeur mini sera 1, la valeur maxi sera 10, le pas d'incrémentation sera 9 et la valeur actuelle sera 10. Je coche dialogue associé. Et ainsi, les boutons plus et moins en bas de la figure me permettront de faire varier K entre mes deux valeurs 1 et 10. Ensuite, je vais créer des calculs. Donc je déroule à nouveau la barre des calculs. Et je vais créer des calculs que je vais appeler pour le premier xmin qui vaudra moins 12. Je recommence. Xmax qui vaudra 12. Un calcul nommé ymin qui vaudra moins 8. Un calcul nommé ymax qui vaudra 8. Je vais encore dérouler la barre des calculs. Je vais dans Outils supplémentaires, là, je clique et je choisis de créer une fonction de deux variables que je vais appeler f. Je garde comme nom x, y pour les variables et provisoirement, comme formule, je vais mettre f de x, y égale 1. Voilà. Alors maintenant, pour qu'on voit un petit peu mieux ce que je vais cliquer dans la barre des couleurs sur la couleur rouge. Je déroule la barre des créations de points et je crée un point par coordonnée. Donc l'abscisse 0, l'ordonnée ymin. Je recommence. Coordonnée 0, ymax. Je clique sur l'icône segment et je joins ces deux points par un segment rouge. Je déroule la barre des points et je choisis de créer un point lié au segment. Donc je clique sur le segment, on me demande de préciser, et ce point je l'appelle n. Maintenant je vais mesurer l'ordonnée du point n dans mon repère. Pour ça je déroule la barre des mesures et je clique sur mesure d'ordonnée dans repère, je clique sur le point n et je choisis d'appeler cette mesure yn. Alors, je vais changer de couleur pour qu'on voit ce que je fais. Je vais maintenant activer la couleur verte, par exemple. Je déroule la barre des points et je vais créer un point par coordonnée. Alors, un point d'abscisse xmin et d'ordonnée yn. Je recommence. Et ce coup-là, je crée un point de coordonnée xmax et d'ordonnée yn. Je joins mes deux points verts par un segment. Et je déroule la barre des points et je vais créer un point lié à ce segment que je vais appeler M. Je vais maintenant mesurer les coordonnées de M que j'appellerai XM et YM. Donc, je déroule la barre des mesures, je choisis mesure d'abscisse, je clique sur le point M, j'appelle cette abscisse XM, je redéroule, je choisis ce coup-là, mesure d'ordonnée, je clique sur le point M, et l'ordonnée, je l'appelle YM. Je vais maintenant, en cliquant sur cette icône de calcul, créer un calcul que je vais appeler test et qui vaudra f de xm, ym égale 1. Comme ça, quand le point M vérifie ma condition, l'image par f de ces coordonnées vaudra 1 et donc test vaudra 1, et sinon test vaudra 0.
Je change de couleur, par exemple ici je vais activer la couleur rose, et je vais dérouler la barre des transformations, et je vais choisir d'utiliser une homothétie. Alors je clique sur le centre de l'homothétie, pour moi ce sera O, et comme rapport je vais mettre 1 sur test. Comme ça, quand S vaudra 1, mon rapport vaudra 1, et quand S vaudra 0, mon rapport n'existera pas. Donc je clique sur OK. On me demande de cliquer sur un objet pour avoir son image. Je clique sur le point M, et donc maintenant j'ai son image qui vient d'apparaître. Puisque f de xy vaut toujours 1, ici, l'image existe toujours. Donc, je vais maintenant modifier... Non, pardon. Je vais d'abord créer un lieu de point discret. Alors, je déroule la barre des icônes de lieu, là, et je clique sur cette icône, lieu de point non relié, donc. Et je vais demander le lieu du point rose, donc attention, on me demande de préciser, c'est le point N qui était un point construit. Donc je demande de créer le lieu du point N. On me demande maintenant de cliquer sur le point lié dont les positions vont générer le lieu. Ici j'ai du point M. Et le nombre de points, je vais demander 400 points. Voilà. Alors évidemment, comme f de xy vaut toujours 1, bah ici tous les points sont solution, donc ils sont tous en rose. Je vais maintenant cliquer sur cette icône, modifier objet numérique, et je vais changer la formule de f, et je vais mettre pour le moment une formule très simple. Je vais mettre par exemple x plus y supérieur ou égal à 0. Alors, pour vous faire comprendre ce qui va se passer, quand je déplace mon point N, là, ben je vois mon ensemble rose là, qui varie. Ce que je voudrais maintenant, c'est avoir l'ensemble de tous les points roses. Alors, j'ai quand même oublié une petite chose. Je voudrais que mes points roses soient plus fins que ce que j'ai obtenu là pour le moment. Et donc, je vais dans la barre des points, là, je vais choisir le point le plus petit possible, en fait un pixel, quoi. Je clique donc ici sur cette icône-là. Et puis, je clique sur l'icône palette. Je clique sur mon lieu de point. Et vous voyez que maintenant, les points sont bien plus fins. Je vais maintenant changer de couleur. Et je vais créer un lieu d'objet. Un lieu d'objet, c'est une exclusivité Magraph 32 hein, qui permet de faire des choses très très amusantes. Alors ici, je déroule la barre des lieux et je vais demander un lieu d'objet généré par point lié. Ça me demande d'abord de cliquer sur l'objet dont la trace génère le lieu. Je clique sur mon ensemble rose, là, mon lieu de point. Je précise bien qu'il s'agit d'un lieu de point discret. Ça me demande maintenant de cliquer sur le point lié dont les positions génèrent le lieu, il s'agit du point N, donc je clique sur N. Et ça me demande le nombre de positions pour générer le lieu. Alors, je vais mettre K fois 30. De cette façon, quand K vaudra 1, ça fera 30, et quand K vaudra 10, ça faudra 300. Donc pour le moment, ça fait 300. Je valide, et là, vous voyez qu'il y a un petit délai, et je vois maintenant apparaître mon lieu d'objet, qui est l'ensemble des points M de coordonnées XY, dans la fenêtre Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, qui vérifie la condition donnée. Alors, je vais maintenant créer un éditeur de formules. Donc, je déroule la barre des affichages, et je clique sur cette icône, là, éditeur de formules. Je vais le mettre ici. Alors, je demande un affichage de la formule de F, un éditeur de formule de F. Je vais demander un affichage à 18 caractères, par exemple, avec effacement du fond. Comme en tête, je vais mettre f de x, y égale. Je vais entourer ça par des dollars, de façon à avoir un affichage de style latex qui sera plus joli à regarder. Et je valide. Je peux déplacer mon éditeur de formule. Alors je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Je voudrais que mon éditeur de formule affiche la formule en temps réel sur la figure de façon naturelle. Donc pour ça, je clique sur modification objet graphique. Je clique sur mon éditeur de formule. Hein, et je coche affichage de la formule en LaTeX. Et je demande aussi des signes de multiplication implicites. OK. Donc
Donc à chaque fois que je valide par OK, il y a un petit temps de délai, parce que toute la figure est recalculée. Et maintenant, je vais remettre, par exemple, dans f de xy, la formule que je vous avais montrée au départ. Donc par exemple, cosinus de x, non, pardon, valeur absolue de, donc abs de cosinus de x carré plus sinus de y carré supérieur ou égal à 1. Je valide, la figure se recalcule, et voilà mon ensemble de points qui vérifient la condition. Alors, dernière chose, ma figure évidemment est un peu lourde, donc elle manque de dynamisme quand je fais certaines choses. Donc par exemple, je voudrais cacher maintenant tout ce que j'ai fait pour construire l'ensemble de points bleus, mon lieu d'objet là. Et donc je vais en bas et à droite de la figure diminuer le nombre d'objets de mon lieu d'objet en faisant passer k de 10 à 1. Donc j'ai cliqué sur le bouton moins, voilà ce que j'obtiens. Alors, je veux cacher le point n. Donc je clique sur l'icône masquer un objet, je clique sur le point n. Je vais masquer aussi le segment auquel il était lié. Je vais masquer aussi le lieu de point discret. Je vais masquer aussi mes deux points de coordonnées 0xmax, 0ymin, 0ymax, les points que j'ai fait en rouge. Le segment aussi. Et pour finir, je vais masquer dans le point M, que j'ai oublié tout à l'heure. Bon, ben voilà. Alors maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire, je clique sur le bouton plus en bas à droite, ce qui me remet mon lieu d'objet à 300 objets, donc ça fait 300 fois 400 points, donc j'ai quand même 120 000 points ici qui sont présentés sur cette figure. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser en changeant la formule que vous avez ici. Voilà, j'espère que cet exemple vous a plu et elle montre comment utiliser un lieu d'objet avec Minecraft en 2.